Nos caméras sont équipées d'écrans et moi très souvent je vous conseille d'avoir un écran orientable. Mais si on peut améliorer les choses et avoir un retour écran plus grand, on va pas se gêner, on en parle tout de suite après l'intro. Introduction. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Aujourd'hui on va parler vidéo, mais ici vous le savez c'est photo, Apple, audio, tech en général, et j'ai la chance d'être accompagné par Sofiane de la chaîne Art Company. Et salut. Vous le connaissez, il est déjà venu faire plein de vidéos, vous retrouverez son lien de chaîne en description. On a parfois des petits concours, des trucs un peu plus fun, et de temps en temps on parle de choses sérieuses. Et Sofiane, à chaque fois que je le vois venir tourner, que ce soit en extérieur ou à la maison, eh bien il a un petit accessoire qui est intéressant. Et cet accessoire, c'est un écran externe. Ouais, alors c'est le F6 Plus de chez Filworld. Alors je suis désolé pour les traces de doigts, mais... Non, j'ai bien compris que tu n'avais pas nettoyé le matos avant, c'est pour ma chaîne. C'est un écran tactile, du coup forcément il y a quelques traces de doigts. Mais c'est un moniteur, ouais, c'est un moniteur 6 pouces tactile qui est vraiment top. Et en rapport qualité-prix, il est vraiment bon. D'accord, donc déjà on va parler du principe, un moniteur externe, et après on parlera du Filworld. Eh bien c'est quelque chose que vous allez brancher la plupart du temps sur la sortie HDMI de votre boîtier. Donc déjà, il faut avoir un boîtier avec une sortie HDMI. On vous montrera comment on l'installe et ce que ça donne quand on va le mettre sur le ZVE10 un petit peu plus tard. Et donc, sur le principe, c'est un boîtier, donc là par exemple, ça fait combien de pouces? C'est un 6 pouces. D'accord, donc c'est un 6 pouces. Juste à vue d'œil comme ça, il fait à peu près l'équivalent du double. Un peu plus du double, même largement même du double de ce que j'ai sur mon ZVE10. Donc vous imaginez, on va le montrer après, mais on va le caler dessus. Et en termes de retour, imaginez un écran qui fait à peu près un quart de ça, voilà, c'est le ZVE10. Et là on est à 1,20 m à peu près, donc on a un retour, mais il est vraiment pas grand. Avoir ça au-dessus, ce serait déjà un gros plus. Alors, juste pour le montrer, toi tu lui as mis une cage en métal autour, elle n'est pas fournie avec. Non, non, elle n'est pas fournie avec, mais moi tout mon matériel est protégé dès la réception. D'accord, ok. Donc, il y a même un film de protection devant. Ah ouais, j'avais pas vu au début. Ah il est bien posé, hein. Tu fais pas de bulles, c'est bien. Et... non, j'essaye. Sauf quand tu parles devant la caméra. Ah, moi je fais des petites bulles. Et donc voilà, donc comme je le disais, ça se branche en HDMI. Il y a HDMI in, HDMI out, c'est-à-dire qu'on peut refaire une sortie. Ouais. Ok. Alors j'ai jamais essayé, mais a priori on peut, ouais. Donc bon, ça peut après se renvoyer. Bon, il y a les touches d'allumage, il y a pour naviguer dans les menus, je fais le tour. Alors en fait, il y a la touche d'allumage et si on reclique dessus, ça rend l'écran tactile ou alors utilisable avec la molette cliquable. Ok, d'accord. Donc il y a les deux possibilités, c'est assez intéressant. Ok. Donc sur le boîtier en lui-même, il y a un pas de vis parce qu'on veut le brancher, et en dessous, on a quand même une alimentation parce qu'on peut l'alimenter soit par batterie, donc là l'équivalent des Canon LPE6. Ouais, ou les NPF aussi. Il y a d'un côté NPF et de l'autre côté LPE6. Et ça, pour tous les utilisateurs de Canon, cet écran il est incroyable. Ouais, donc ça, vérifiez bien la connectique parce que comme toi tu es équipé boîtier Canon, tes batteries d'appareils photo et de caméra vont dessus. Donc ça évite, et puis ça évite d'avoir, moi c'est ce que je dis, moi j'ai les NPF, l'équivalent en fait Sony, mais moi elles vont que sur les entre guillemets les lumières que j'ai. Elles vont pas elles vont pas par exemple sur le ZVE10, et ça c'est un peu dommage parce que avoir plein de batteries mais qui vont toutes polyvalentes en fait, tu te poses moins la question. C'est ça. Moi c'est les plus petites batteries du coup qui ont forcément moins d'autonomie, mais par contre j'en ai des pleines pelletées dans mon sac et ça sert pour mes deux écrans, ça sert pour mes deux boîtiers. Donc c'est vraiment top. J'ai un seul type de chargeur à emmener aussi, ça recharge absolument tout. Ça c'est vraiment cool. Ok. Alors on fera des plans un peu plus proches pour illustrer. Il y a une sortie casque. Donc on peut monitorer. Ouais, alors je m'en sers jamais, mais on peut. D'accord, on peut. Prise USB-C aussi parce qu'on peut le brancher avec une power bank. Ouais. Donc il y a 3 façons de l'alimenter, parce qu'à chaque fois c'est en in. Soit un petit adaptateur secteur. Qui n'est pas vendu avec ça par contre. Ça c'est
Ah ouais. Pour les marques, il faut vraiment arrêter ça. C'est que la lime secteur n'est pas vendue avec. Ouais, ça c'est dommage. On peut l'alimenter via le port USB avec une power bank ou via donc, les batteries comme celle-ci qui sont juste là. Et alors il y a un port de carte SD, ça sert à quoi? Alors le port de carte on parlait des bulles. Le port de carte SD, en fait, il va permettre d'implémenter directement dans le moniteur des luttes. Donc c'est-à-dire que moi je filme en log, donc c'est un format décontrasté de l'image, et je peux justement mettre les luttes que je vais utiliser en post-traitement directement quand je filme. Alors ça va pas enregistrer le lutte, mais ça va montrer ce que ça peut rendre avec la colorimétrie que tu importes directement dedans. Ok. Alors c'est important, hein, donc ça n'enregistre pas. Non. Donc il y a des moniteurs qui enregistrent, d'accord, qui sont plus chers. Il y a une marque très connue, c'est Atomos. Mais c'est beaucoup plus cher, je pense. C'est la marque même, très honnêtement. Voilà. En tout cas pour moi, Atomos, c'est la référence absolue en la matière. C'est des boîtiers qui sont très costauds, c'est des boîtiers qui ont un disque dur externe à l'extérieur, qui font 1 Tera par exemple. Où on vient clipser dessus et du coup ça va enregistrer souvent dans une meilleure qualité encore que ce qu'on filme avec le boîtier. C'est vrai. Mais bon, ça vaut aux alentours de 250 € selon les périodes. Je crois qu'on peut presque atteindre les 300 et descendre à 180 selon les promos. Donc c'est vraiment fluctuant de folie. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et un Atomos Ninja 5, ça vaut 800 €. D'accord, ok. Sans le disque dur, sans tout ce qui va autour. Alors, je connais un peu Sofiane, donc moi je mettrai les prix que j'ai été voir checker sur internet avant, parce qu'il parle souvent hors taxe, etc. C'est normal, c'est un professionnel. Mais l'évolution, la fluctuation du prix de cet écran, il est incroyable. Ouais, bah, écoute, alors il y a peut-être la pénurie des composants qui a joué, mais aussi je pense qu'en fonction des périodes et des promos, il faut toujours guetter. Mais voilà. Mais il est souvent en promo pour le coup. Donc tant mieux. Regardez, il est souvent en promo. Et chez Fieldworld, il y en a pas mal. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que toi, tu as déjà un retour d'expérience, parce que ça fait combien de temps que tu l'utilises? Ça va faire 2 ans. D'accord, depuis 2 ans, Presta, etc. Donc, pas de souci. J'aime bien avoir ce retour-là parce que ça fait plutôt une bonne longévité. C'est un super moniteur, il est plutôt lumineux. Des moments, il en manquerait un petit peu en extérieur avec le retour. Ça, c'est un autre point qui était intéressant. Mais il faut vraiment que le soleil tape à midi vraiment fort dessus pour pas voir. Ok. Ouais, donc dans les critères de choix, tu vois, parce que c'est intéressant, là, tu parles de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait regarder en priorité? La taille de l'écran, si les tactiles ou pas. Tactile ou pas, la luminosité. La luminosité, c'est hyper important. Moi, je cherchais à le changer. Par exemple, il y a le LUT 7 qui a une luminosité de folie. C'est un 7 pouces, donc c'est quand même plus gros. Qui a une grosse luminosité très supérieure à celui-là. Mais du coup, je me suis posé la question si je le change ou pas, parce que c'est pas les mêmes batteries, c'est des NPF. D'accord. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc maintenant, c'est le choix, c'est est-ce que je prends un peu plus gros, plus lumineux, ou est-ce que je garde celui-là parce que facile avec les batteries, tu vois. Est-ce qu'il voudrait dire que peut-être que les batteries, alors que bon, elles sont quand même plutôt correctes, sur les plus grands écrans, elles passent peut-être moins, ou tu vois, enfin elles ont moins d'autonomie, donc ils préfèrent prendre des NPF, parce que les NPF, il y a 3 tailles de batteries dans les NPF la plupart du temps, et donc on peut en avoir des très grosses, mais très lourdes. Donc moi, c'est pas forcément ça que j'emmènerai en extérieur, autant chez moi j'en ai des grosses parce qu'elles restent à domicile. Mais moi en plus je filme beaucoup à la main, donc je me dis que ça peut réalourdir un peu et donc restabiliser tout mon rig. Donc parce que sur le LUT 7, donc c'est un 7 pouces je crois. Dessus tu as 2 NPF. Ah ouais, c'est double NPF. Ah ouais. Donc ça va faire un truc un peu fat, mais du coup pour stabiliser ton rig, pour éviter les micro-vibrations, c'est pas plus mal. On cherche souvent la légèreté, mais plus on arrive sur des setups pro, moins c'est vrai dans un certain sens. Ou vraiment quand on va filmer à la main, un truc un peu lourd pour faire des mouvements un peu plus fluides, c'est pas plus mal, tu vois. Ouais. Bah, là comme ça, en plus avec la cage en métal autour, ça va, hein. C'est pas quelque chose Non, de il est léger, il est tout en plastique. Donc par contre pour la solidité, il faut faire attention, c'est pour ça que tout de suite j'ai mis une cage. Et pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, du coup pour moi, donc la luminosité c'est hyper important. La taille, avoir une taille d'écran qui te convient. 5.5 ça commence à être intéressant, 7 ça commence à être un peu gros mais ça va. Au-delà c'est très gros. Ouais. S'il est tactile ou pas. Et puis la prise en charge des luttes. Ouais, ça je m'en sers pas spécialement du coup. Mais moi non plus, tu vois, c'est peut-être pas un truc, tu vois, enfin, comme je le ferai après en post-production, me dire tiens, voir le résultat en fait, c'est parce que ça me permet juste de voir le résultat. C'est ça. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas le premier truc qui me sauterait aux yeux parce que je me dis on peut la changer de toute façon en post-production. Donc, Après, ce qui est intéressant, c'est que ça embarque aussi des zébras, ça embarque du focus picking, ça embarque tout un tas de choses en plus, les ondes aussi. Ok, donc ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir des options aussi. Alors déjà en plus grand écran,
mais peut-être aussi des options que ta caméra ne propose pas, même si beaucoup la proposent. Ça peut être un petit truc un peu plus poussé. Donc ok, et bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on l'installe sur le ZVE10 et on voit comment on l'installe. On va le voir en action, voir la différence, et puis bah on retournera les deux écrans pour montrer que la différence de taille. Ouais. Donc on va installer le Feelworld sur le ZVE10. Alors moi mon ZVE10 hein, ici, vous voyez il y a une cage. Donc là j'ai de quoi installer. Donc j'ai mis ma petite rotule, small rig là, hop, rotule dessus. Voilà, donc il faut bien penser à avoir ce genre de... Alors l'avantage de celle-là c'est qu'elle s'incline assez bien, il y a un système de friction qui marche bien. Donc vous voyez, hein, alors, on voit hein, quand même que l'arrière est quand même beaucoup plus grand quasiment que le ZVE10. Donc c'est intéressant. Tiens, je te donne le câble. Ouais. Donc le câble, d'un côté, il y a HDMI plein format. Je te rends tes petites... Ah oui, merci. Je sais pas ce qu'il me voulait en fait, je me disais qu'est-ce qu'il me veut. Et donc HDMI plein format qui va sur l'écran. Allez hop, tac. Et donc là ici, j'ai la petite trappe. Tac. Hop, on l'allume. Donc ça c'est l'écran du ZVE10. Hein. Et ben voilà. Si beau, hein. Et donc, ça change la vie. Hein. Ah oui tiens, on va aller regarder les menus. Je le fais jamais donc je sais pas où c'est, mais je pense que ça doit pouvoir. Un effet mirror, un truc comme ça. Ouais, flip vertical. C'est pas celui-là. Prends l'horizontale. Voilà, ah, Voilà. nickel. Ouais, donc voilà, bah tiens, puisqu'on est dessus, vas-y. Donc dans les menus, tu as toute la partie justement, ce que je te disais, histogramme, barre audio, zebra, tu peux même le mettre en monochrome. Donc dans le premier menu, tu as un petit peu tout ça, donc c'est plutôt cool. Tu vois, tu les affiches assez facilement. Tes vecteurs, enfin tu as tous les réglages d'assistance dans le premier. Dans le deuxième, c'est toutes les marques, donc là moi j'ai mis des lignes de tir, mais on peut les enlever, tu vois. Ok. Tac. Bon, bah écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en face caméra, on va laisser le Feelworld sur le dessus pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion et on a le moniteur juste au-dessus. Et franchement, ça n'a rien à voir. Très clairement, très concrètement, c'est un moniteur, moi, que je conseillerais parce que, alors, encore une fois, je ne vais pas mettre dans le prix d'un moniteur, en tout cas aujourd'hui par rapport à mon matériel, l'équivalent du prix de mon boîtier. Voilà, maintenant c'est tout à fait cohérent de se dire je pourrais avoir un Atomos si j'ai un R5. Mais encore ouais, que mais tu vois, moi, tu l'utilises. Je trouve ça cher. C'est un super boîtier. Ça me permettrait d'enregistrer en externe, en qualité encore supérieure, etc. Par exemple, pour le 8K, filmer en 8K avec un 1 Tera dessus, ce serait parfait, tu vois. Là, je le dis, voilà, c'est comme ça que je le vois, et même chez moi, en termes de confort d'utilisation, parce qu'en fait, c'est du confort supplémentaire. Bah, de toute façon, c'est le monde de la photo et de la vidéo, c'est ça. Ouais. Si tu t'achètes du confort, plus tu achètes du bon matériel, plus tu t'achètes du confort. Tu peux très bien faire des petites prods avec un 550D et un 51.8, tu vois. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas besoin en fait comme ça pour voir la vidéo. Non, mais alors par contre, c'est un piège. Parce que moi, quand je tourne fastcam comme ça avec l'écran, je regarde l'écran et jamais la lentille. Ouais, mais alors je sais pas après si tu vois. Bon, là on est à 1m20, 1m40. Je suis pas sûr que les gens le voient, qu'on les regarde peut-être pas forcément dans l'axe. C'est sûr que si tu es beaucoup plus proche, moi, je me fais avoir avec l'écran qui est sur la droite, où je regarde pas dans la lentille. Bah, si, ça se voit. Ouais, ça se voit. Oui, je sais que moi ça se voit. Non, mais moi, là aussi. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, donc désolé si on vous regarde pas. Bah écoutez, moi c'était vraiment quelque chose parce que j'ai pas du tout ce matériel, donc merci de me l'avoir prêté. Bah, avec grand plaisir. Merci d'être venu sur cette vidéo. Je rappelle, Sofiane, la chaîne Art Company. Allez regarder, il y a vraiment des pépites. Et c'est un professionnel, donc de temps en temps, en plus, il nous sort des méga pépites, en plus de tous les conseils qu'il peut nous donner, c'est-à-dire petite vidéo pub. Il a fait Tesla, il a fait Paris. Allez-y, mettez-lui des pouces. C'est vraiment, à chaque fois, un bonheur de regarder ces vidéos et de tourner aussi avec toi. Bah, c'est un plaisir, toujours. Et tu sais ce qu'ils peuvent faire aussi? Ils peuvent aller regarder dans la description, il y a le lien du Feelworld sur Amazon. Si je le trouve. Il y est. Donc voilà. Donc moi c'est un investissement en tout cas qui m'intéresse parce que je me dis de temps en temps, surtout quand on se filme seul, encore plus je trouve quand on se filme seul, même s'il peut y avoir un cadreur et qui regarde, ce sera plus agréable pour le cadreur, mais avoir un plus grand écran. Limite, on pourrait même ne pas le mettre sur la caméra mais le déporter encore plus près de nous. Tu
Tu vois, c'est ça qui pourrait être techniquement, intéressant. il y en a qui le mettent là, ouais. Voilà, Qui donc- le mettent juste hors champ au bord, ouais. Alors ça peut être intéressant parce que comme il n'est pas sur la caméra, j'aurais peut-être moins tendance à le regarder juste pour le réglage. Il y a aussi parfois, je prends le ZV10, il y a des applications qui existent pour smartphone ou tablette où on peut avoir le retour image. Sincèrement, j'ai testé, pour l'instant, j'en suis pas convaincu en tout Non, cas. sur aucune. Parce qu'il y a des latences, c'est compliqué de se connecter. Là, c'est du filaire, c'est vraiment top. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pouce en l'air, abonnez-vous, pensez à activer la cloche, il y en a toutes les semaines, donc il y a de quoi faire. Il y a des playlists, aujourd'hui il y a quand même plus de 150 vidéos sur la chaîne, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce qu'on leur dit? Déjà, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez la vidéo, ça peut l'intéresser peut-être. Ça peut Aussi. être cool. Ouais, ça peut être cool. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, Prenez soin de vous, c'est important. Ciao.